Le TDAH. C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-tu le nom d'un nouvel élément dans le tableau périodique que personne n'a jamais entendu avant? Oui, non. Plus ou moins. Bref, j'ai eu une bonne idée. Pour avoir ma réponse, j'ai décidé que la meilleure solution était de sortir ma caméra et d'aller demander à plein de gens de me dire, selon eux, c'est quoi le TDAH? Le TDAH, c'est un trouble d'attention que beaucoup de gens ont. C'est le problème qu'ils vont pas être attentifs pendant trop longtemps. Ils vont toujours vouloir bouger, toujours. Le TDAH, c'est un trouble, un syndrome, une maladie, c'est quelque chose qui donne trop d'énergie aux gens. Ils peuvent pas faire une tâche pendant longtemps sans être distraits. Non seulement qu'ils peuvent pas rester concentrés, mais sont un peu... ils ont bien de l'énergie, là, je pense. C'est quoi un TDAH? Quelle bonne question. Moi, j'entends souvent dire que les gens avec le TDAH parlent beaucoup, ils ont de la difficulté à se concentrer, ils doivent bouger constamment. Et elle est tout le temps distraite avec tout ce qu'il y a autour d'elle et tout. Pour moi, le TDAH est un spectre qui est souvent soit ignoré ou mal diagnostiqué pour d'autres troubles cognitifs. Fait que c'est pas un manque de connaissances, c'est plus des difficultés avec l'application, puis c'est plus des difficultés de performance. Une personne TDAH, c'est une personne qui est incomprise par la société et c'est une personne qui aimerait être plus comprise. C'est des gens qui débordent d'énergie. C'est des gens qui peuvent tomber en hyper-focus dans quelque chose qu'ils adorent. Ok, c'est le temps de l'explication. Le TDAH, c'est une manière un petit peu plus cool de dire trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. C'est un trouble du neurodéveloppement qui affecte tous les groupes d'âge et qui vient en 3 différentes saveurs. Le TDAH de type inattentif, aussi appelé le TDA, celui de type hyperactif impulsif, et finalement le TDAH de type mixte, qui combine tous les 3 symptômes. La Triforce TDAH, si vous voulez. Et ouais, si c'était pas assez évident, j'ai moi-même un TDAH de type mixte, avec tous les symptômes de la Sainte Trinité. Maintenant qu'on sait de quoi qu'on parle, voici quelques faits saillants, capotants et importants à savoir sur le TDAH. Fait numéro 1. 5% de la population est atteinte du TDAH, ce qui représente environ 400 millions de personnes à l'échelle mondiale. Ça, c'est beaucoup de monde. Fait numéro 2. Plus d'1 million de personnes ont été diagnostiquées avec le TDAH au Canada, ce qui représente à peu près 2,7777778% de la population canadienne. Fait numéro 3. Il y a 40% plus de cas de divorce chez les personnes TDAH. Fait numéro 4. Au Québec, plus de 300 000 personnes sont diagnostiquées avec un TDAH, ce qui rend le Québec la province canadienne avec le plus de cas. Ou si vous préférez, le roi du TDAH. Et le roi de la poutine, parce que tu sais, le Québec fait de la maudite bonne poutine. Fait numéro 5. Il y a 3 fois plus de diagnostics de TDAH chez les garçons que chez les filles, même si le nombre réel de filles avec un TDAH est beaucoup plus élevé. Fait numéro 6. Emma Watson, Philippe Laprise, Britney Spears, Jim Carrey, Billie Eilish, Michael Jordan, Étienne Boulay, Marie-Claude, Ariana Grande, Saint-Pas César, Marie-Mé et Bill Gates ont tous le TDAH. Et fait numéro 7. Sans traitement, les TDAH sont plus susceptibles de ne pas terminer leur secondaire, d'être sans emploi, d'avoir des problèmes de consommation, de divorcer et d'avoir un accident de voiture. Ok, mais là je vous vois venir, vous êtes sûrement en train de vous demander... Bon, en bref, une personne qui a un TDAH fonctionne assez différemment qu'une personne neurotypique ou sans TDAH. Puis parce que je suis un professionnel du sujet, je vais vous faire part des 5 grands traits distinctifs du TDAH, avec le guide officiel de Phil Rivière pour décrypter tout ce qui se passe dans la tête d'un TDAH. Ou pour faire plus court, Trait numéro 1. Les TDAH de type mixte et inattentif naissent tous avec un don très utile dans la vie, être constamment distrait. Chez nous, les TDAH, être attentif, c'est quelque chose qu'on aimerait tellement être capable de faire, mais qu'on peut juste pas. Juste pour vous donner une petite idée, voici quelques comportements inattentifs que les TDAH doivent endurer continuellement. Ne pas être capable de se concentrer sur une tâche pendant plus de 10 minutes. Être facilement distrait par les bruits, les stimuli extérieurs et même par ses propres pensées. Avoir beaucoup de misère à suivre les consignes et les instructions. Ne pas être capable de répondre à la question du prof parce que t'es en train de penser à quel point t'aimes la crème glacée à vanille. Toujours être en train de niaiser ou de barbouiller sur sa feuille au lieu de travailler.
Pis celle-là, je la connais très bien. Avoir de la misère à mémoriser quelque chose de nouveau et avoir de la misère à se souvenir de ce qu'on sait déjà. Si tu veux, c'est un petit peu comme un moteur de recherche qui veut pas coopérer. Faire très souvent des fautes d'inattention. Aller faire quelque chose, mais oublier ce que tu t'apprêtais à faire. Avoir à relire une phrase 5 fois d'affilée avant d'être capable de la comprendre. Vouloir appeler quelqu'un, mais quand tu veux dire son nom, ben, tu réalises que tu l'as oublié. Avoir un rythme de travail parfois plus lent que les autres. Être une vieille tortue, en autre mot. Et finalement, être très maladroit. Trait numéro 2. Les TDAH ont trop d'énergie. Comme beaucoup trop d'énergie. Le cerveau d'un TDAH, spécifiquement de type mixte et hyperactif, c'est comme une autoroute. Il y a constamment des autos qui passent, puis ces autos-là représentent les idées. Sauf qu'il y a plein de bonbons puis de licornes multicolores qui bloquent le chemin, puis ces autos-là filent à 200 km/h puis se foncent entre elles. Je pense que vous avez déjà compris, le TDAH est en mouvement constant, mentalement et physiquement. Voici quelques exemples de comportements qu'on retrouve quotidiennement chez les hyperactifs. Parle vraiment beaucoup, comme un moulin à paroles vivant, sauf qu'il n'y a pas d'hélice, ni de moulin. Constamment en train de taper du pied, de gigoter, de tourner en rond ou de jouer après ses affaires. Avoir plein de pensées et d'idées qui défilent constamment dans ta tête en une seule seconde. Par exemple, à midi 3, tu pourrais être en train de faire ton devoir de maths. Puis à midi 4, tu pourrais être en train de penser à ce que Pierre Jean-Jacques t'a dit la semaine passée sur les chats. Un vrai ouragan d'idées. Être absolument incapable de rester immobile pendant une seconde. Le TDAH est toujours en mouvement. Être la personne que les autres peuvent jamais comprendre parce qu'elle parle bien trop vite, puis qu'elle parle de 5 sujets différents en une seule phrase. Penser tellement fort à 1h30 du matin que t'es juste pas capable de t'endormir. Et finalement, dire souvent des affaires qui veulent absolument rien dire. Trait numéro 3. Les TDAH ont beaucoup de difficultés à s'organiser. Puis je parle pas juste d'un léger manque d'organisation. Je parle d'un mode de vie infesté par le désordre, les oublis et l'inhabilité à gérer son temps. Nous autres, les TDAH, on n'est juste pas capable de s'organiser. 95% du temps, le TDAH ne se souvient de rien. Il oublie de suivre les consignes, il oublie d'organiser son temps, il oublie de se souvenir des détails. Bref, le TDAH oublie carrément tout ce que tu lui dis. Vivre dans le désordre et ne pas être capable de te ranger. Avoir de la difficulté à démarrer un travail et avoir de la difficulté à le finir à temps. Perdre tes affaires partout où tu vas. Et finalement, mettre le pro dans la procrastination et toujours attendre la dernière minute pour commencer tes tâches. Trait numéro 4 du TDAH. Tes émotions sont carrément partout dans les airs. Chez les TDAH, la vie, c'est comme une montagne russe. On va souvent avoir tendance à être plus émotif, plus sensible et plus réactif à ce qui se passe autour de nous. Juste pour te rendre ça un petit peu plus simple à comprendre, imagine dans ta tête le spectre des émotions de l'être humain. Puis maintenant, imagine-le 2 fois plus grand et coloré. Ouais, ça, c'est les émotions du TDAH. Passons maintenant au trait numéro 5. Les TDAH vont très vite sur le coup. Chez les TDAH de type mixte et impulsif, on retrouve souvent de l'impulsivité, ce qui rend très difficile à contrôler ses impulsions et mène à agir sans réfléchir aux conséquences. Puis ça peut parfois te mettre un peu dans le mauvais trou. Voici quelques exemples. Couper la parole pour dire quelque chose qui a absolument aucun rapport. Passer tout le temps du coq à l'âne dans tes conversations. Faire instinctivement le contraire des règles ou de ce qu'on te dit de faire. En d'autres mots, t'es un petit rebelle, hein? Être très perfectionniste, parfois même un petit peu trop perfectionniste. Dépenser tout ton argent sur des bébelles complètement futiles que tu vas carrément oublier dans 2 semaines. Avoir énormément de misère à attendre ton tour ou pour avoir ce que tu veux. Répondre à une question avant même qu'elle ait fini de se faire poser. Ne pas être capable d'accepter la défaite, être rancunier et parfois même avoir une soif de justice. Et finalement, ne pas avoir de filtre, dire des choses insensibles sans y réfléchir et même partir de la chicane pour rien. En d'autres mots, les TDAH sont des vrais drama queens. Bon,
croyez-moi, avoir un TDAH, ça vient pas juste avec du négatif. Puis croyez-le ou non, les TDAH viennent au monde avec certains dons que d'autres n'ont pas. Mais c'est quoi exactement les points forts du TDAH? Premièrement, les TDAH ont un sens inné de l'imagination et de la créativité. Tu te demandes pourquoi la plupart de tes artistes préférés sont TDAH? Ben c'est pas tellement une coïncidence. Puis ouais, on va pas se mentir, les TDAH sont pas les meilleurs au jeu de la concentration. Surtout avec des tâches déplaisantes. Mais quand ça vient à quelque chose qui les allume, les TDAH sont capables de se concentrer beaucoup plus que la normale et de faire l'ascension à un état de pure productivité. Parfois même, les TDAH peuvent être mis dans un mode qu'on appelle l'hyperfocus, où ils sont complètement immergés dans leur bulle, plus rien peut les distraire et leur créativité est à fond. Deuxième point fort chez les TDAH, plutôt retrouvé chez les types hyperactifs, le côté sociable. Ces types de TDAH sont des gens extravertis qui ont de la facilité à interagir avec les autres et qui adorent être entourés d'autres personnes. Les gens les qualifient souvent de sociables et charismatiques, ce qui devient utile quand ils doivent s'exprimer en public ou même animer des foules. Le troisième point fort des TDAH, c'est la spontanéité. Parce que ça va aussi vite dans leur tête, les TDAH ont de la facilité à penser vite, surtout quand ils sont dans leur zone. Ah, puis en passant, les TDAH adorent faire rire les autres. Ce qui explique peut-être pourquoi je fais des vidéos sur Internet. Par contre, s'il y a une chose avec laquelle le TDAH a vraiment de la misère, c'est... roulement de tambour... l'école. Chez les TDAH, peu importe de quel type, l'école, c'est pas mal compliqué. C'est pas rare pour les élèves TDAH de vivre plus de défis par rapport à leur scolarité que leurs camarades neurotypiques. Dans mon expérience, je peux même pas compter le nombre de fois où un prof me posait une question pendant que j'étais dans la lune. Je me suis même fait pénaliser à plusieurs reprises parce que le prof pensait que je faisais exprès. Même si pendant longtemps, une grande partie de nos écoles n'étaient pas très bien adaptées pour leurs élèves TDAH, les profs commencent aujourd'hui à moderniser leurs approches pour mieux les incorporer. Puis là, t'arrives à l'âge adulte. C'est enfin le temps de se trouver un emploi. Sauf que trouver une job puis la maintenir, ça peut se porter difficile pour un TDAH. Puis sur le marché du travail, malheureusement, la réalité est encore plus cruelle qu'à l'école. Moi, mes 2 premières jobs, je les ai perdus parce que j'étais trop lent, même si je m'y mettais à 100%. C'est pour ça que les TDAH finissent aussi souvent par se retrouver soit en constante quête d'emploi, ou soit dans un chemin de carrière pas très conventionnel. La plupart du temps, dans le milieu artistique. C'est pas juste un cliché. Tes artistes préférés sont probablement TDAH. Pourquoi? Ben, parce que de 1, le cerveau TDAH est instinctivement créatif. Et de 2, en étant artiste, le TDAH peut se sentir libre de faire réellement vivre ses talents sans aucune restriction. Bref, on vit dans un monde qui prend pas encore entièrement en compte nos différentes réalités. Et si toi aussi t'as un TDAH et que t'as de la misère à survivre en société comme moi, voici quelques trucs qui devraient énormément t'aider. Avoir un cahier de notes sur soi en tout temps pour être prêt à immortaliser toutes tes idées importantes. Prendre le temps de faire des petites pauses régulières pendant ton travail. Ne pas hésiter à bouger en masse pendant une tâche intensive. Ça t'aide juste à te défouler. Écouter de la musique instrumentale durant tes séances de travail. Astérisque, instrumentale. Et finalement, noter toutes tes tâches de la journée dans un agenda ou sur ton téléphone pour ne jamais les oublier. Ça va carrément te sauver la vie. Mais là, il reste encore un éléphant dans la pièce. Toute personne atteinte du TDAH va avoir un choix important à faire au cours de sa vie. Soit vivre 100% au naturel et rester pris à vivre dans la peine et la misère du TDAH, ou bien faire comme l'autre partie des gens et choisir la deuxième option, opter pour la médication. Quand on choisit la deuxième route et qu'on va vers la médication, il va y avoir 2 grandes familles de médicaments qui vont se présenter devant nous, les stimulants et les non-stimulants. Les effets des stimulants ressemblent beaucoup à ceux de la caféine parce que les 2 substances sont dans la même famille. Ils fonctionnent en envoyant de la dopamine dans le cerveau, une substance qui rend plus alerte et qui augmente la capacité à se concentrer. Les non-stimulants fonctionnent un petit peu comme le café, sauf sans caféine. Ils fonctionnent en envoyant une autre substance dans le cerveau, la noradrénaline. Ces effets sont moins intenses et de plus longue durée que ceux des stimulants. Puis une grande différence, c'est qu'avec un non-stimulant, tu vas pas te sentir comme si tu venais juste de boire 3 tasses de café. Moi personnellement, j'ai déjà vécu avec les 2 familles de médicaments.
J'ai commencé avec le Concerta à 9 ans. Après ça, j'ai essayé les Ritalin pour ensuite revenir au Concerta parce que ça me faisait pas. J'ai changé de famille de médicaments à 12 ans pour prendre du Strattera. J'ai brièvement essayé le Bifantin pendant quelques semaines, c'était le chaos, je suis revenu au Strattera, j'ai pris un break de médicaments pendant quelques années et je suis finalement revenu au Strattera une fois pour toutes. Comme vous pouvez le voir, c'est essentiel de se donner le temps d'expérimenter pour trouver le bon match. Plus personnellement, je peux vous dire que la médication a fait une énorme différence dans ma vie. Ça m'aide non seulement à moins taper ses nerfs de tout le monde, mais ça me permet aussi de vivre d'une manière moins éparpillée. Mais la médication, c'est pas fait pour tout le monde. Comme tout autre type de médoc, tes pilules pour le TDAH peuvent potentiellement causer des effets secondaires. Même si la médication fonctionne efficacement pour 70% des jeunes, un autre 30% vivent le contraire. Pour ces gens-là, ou pour ceux qui refusent les médicaments, il existe heureusement des alternatives. Certaines personnes choisissent des traitements méconnus, comme le neurofeedback, des solutions naturelles comme les suppléments d'oméga 3, ou même des combinaisons plus anodines de pratiques, comme l'activité physique et les balles de stress. Bon, c'est bien tout ça, là, mais comment on fait au juste pour savoir si une personne a vraiment un TDAH? On y dissecte le cerveau? Oh que non, mon gars, ça serait pas très sanitaire. On va faire le diagnostic, qui est le processus magique effectué par un spécialiste qui permet d'identifier une condition, dans notre cas le TDAH, d'après ses symptômes. Pour un parent, c'est pas tout le temps facile de déterminer si son jeune est réellement atteint d'un TDAH. Même si les grands signes apparaissent très souvent à un jeune âge, on ne sait pas tout le temps si notre enfant est TDAH ou s'il est juste désobéissant. Mais une chose certaine, c'est qu'un enfant TDAH, diagnostiqué ou non, ça va amener des gros défis. Moi-même, je dois vous l'avouer, j'ai pas tout le temps été un enfant facile. Notamment parce que j'étais le petit énervé de la pièce, peu importe où je mettais le pied, pis que personne voulait s'approcher de moi. Je me suis officiellement fait diagnostiquer à 9 ans. Puis c'est là que les spécialistes ont dit « Hey, il y a quelque chose qui cloche avec ce gars-là. Il tient pas sur deux pattes. » Bon, passons au côté plus technique des choses. Vous vous êtes pas déjà demandé, mais qu'est-ce qui cause tout ça? En fait, on le sait pas vraiment. Mais ce qu'on sait, c'est que les engrenages d'un cerveau TDAH sont assez différents de ceux d'un cerveau typique, et que dans la majorité des cas, le trouble est héréditaire. Au cours de leur vie, les personnes TDAH auront souvent besoin d'un certain niveau d'appui pour vivre à leur plein potentiel, ce qui veut dire qu'ils vont devoir aller chercher un traitement. Il existe plusieurs types de traitements pour atténuer les symptômes et les rendre plus simples à surmonter. Un suivi médical, un encadrement scolaire spécialisé, du coaching individuel, une psychothérapie, la médication, les solutions naturelles et plein d'autres. Si vous vous reconnaissez dans les symptômes ou si ça vous rappelle quelqu'un d'autre, voici une liste de personnes ressources qui peuvent vous aider à diagnostiquer le TDAH. Bon, j'espère que vous avez aimé ce petit voyage dans la tête d'un TDAH. Maintenant, pour mettre la cerise sur le sundae, parlons un petit peu stigmatisation. J'ai longtemps été gêné de m'ouvrir au sujet du TDAH parce qu'on n'en parle pas énormément dans notre société. Puis quand on en parle, on se fait rarement prendre au sérieux. Mais j'espère qu'en mettant de la lumière sur mon trouble puis sur mon propre vécu, je vais réussir à inspirer d'autres gens à s'ouvrir puis à briser le tabou une fois pour toutes. Le TDAH, c'est pas juste du négatif, ça nous rend uniques. On n'est pas inférieur aux autres, on pense juste de notre propre manière. Ouais, je suis TDAH, puis j'en suis fier. Puis avec le TDAH pour les nuls, je veux qu'un jour, le TDAH ne soit plus pour les nuls.